Voici la retranscription de la prédication du pasteur Maël extrait du livre Mon premier cahier de prédicateur dont il est l'auteur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Maël encore appelé Coma. Je suis le leader de Coma Ministry et à la tête des églises pour la miséricorde intergénérationnelle, pour la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes en abrégé Émir. Je veux encore vous remercier en mon nom personnel et au nom du Seigneur notre Dieu d'avoir répondu présent au culte de ce matin. Pour ma part, le fait que vous vous soyez déplacés de chez vous pour arriver en ce lieu saint et sauve est déjà un miracle en soi. Pour moi c'est une véritable grâce que de vous compter au sein de la chapelle du guide chrétien, à notre banquet royal au cœur de la maison du grand roi. Veuillez recevoir donc distingués invités mes salutations les plus sincères. Touche celui ou celle à côté de toi, et dis-lui ceci. Bien-aimé, tu es tombé, au bon moment, et au bon endroit. Je t'annonce mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille que tu te tiens debout ce matin, sur une terre fertile. C'est pourquoi la semence de ce ministère sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'onction de ce ministère sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi la puissance de ce ministère sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Touche encore celui ou celle à côté de toi, et dis-lui. Mon frère, ma sœur bien-aimée, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je refuse de sortir de cette assemblée sans la portion de bénédiction qui m'est due. Je refuse de sortir de cette assemblée sans une parole prophétique qui me concerne. Je refuse de sortir de ce ministère de la manière que je suis rentré. Si je suis rentré sans rien de bon, je refuse de sortir d'ici sans rien de bon. Si je suis rentré sans la foi en Dieu, je refuse de sortir de ce lieu sans la foi en Dieu. Si je suis venu d'ici sans amour pour mon prochain, je refuse de sortir d'ici sans amour pour mon prochain. Si je suis venu sans la véritable instruction, je refuse de sortir de ce lieu sans la véritable instruction. Si je suis venu sans la véritable connaissance, je refuse de sortir de ce lieu sans la véritable connaissance. Répète après moi ces paroles. Ô Dieu, toi notre Père qui es dans les cieux, et dont le nom est infiniment sanctifié. Purifie-moi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ô toi, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, conduis-nous vers des hauteurs encore plus grandes. Toi mon Seigneur et Maître, je te recommande ces temps de prédication. Que le message de ce matin trouve intérêt à mes yeux. Que l'évangile de ce matin trouve écho dans mon entendement. Toi le Dieu de gloire, conduis-nous ce matin par l'action de ton Saint-Esprit. Toi le Dieu de gloire, permets-nous de saisir le message de ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit, nous disons tous 3 fois Amen, Amen une fois, Amen 2 fois, Amen 3 fois. Alléluia. Bien-aimés, le message de ce jour est un message qui porte sur le ministère et sur les services du ministère consacré à Dieu. Le message de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, a pour thème l'appel au ministère et l'appel dans les services du ministère d'ordre divin. Dans la perspective de traiter ce thème, nous allons déjà relever 2 bémols. Le premier, c'est que l'appel au ministère d'ordre divin, ce n'est pas l'appel dans un des services du ministère d'ordre divin. De même, l'appel au ministère d'ordre divin est à un niveau supérieur de l'appel dans les services du ministère d'ordre divin. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela sous-entend, ou veut tout simplement dire, bien-aimé, que lorsqu'on parle d'appel au ministère d'ordre divin, on fait allusion au fait que Dieu appelle un appelé ou un élu à prendre la tête d'un ministère. Cet appelé ou cet élu peut être considéré comme un favori, une seconde chance, un outsider, ou un tocard choisi par Dieu. Et lorsqu'on parle d'appel de Dieu dans l'un des services du ministère, on fait allusion au fait que Dieu appelle un appelé ou un élu à entrer dans un des services du ministère. Rappelons là encore, que cet appelé ou cet élu peut être là aussi un favori, une seconde chance, un outsider ou un tocard.
Notons que celui qui prend la tête d'un ministère a l'autorité et le pouvoir sur tout le ministère, alors que celui qui est entré dans un des services du ministère appartient à un des nombreux départements du ministère, au sein duquel il exerce une fonction bien précise. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Mais qui sont donc les hommes ou les femmes que Dieu appelle, pour prendre la tête, ou pour se mettre au service d'un des départements ministériels ? Bien-aimés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein du royaume de Dieu qui a engendré la République, nous avons plusieurs classes d'hommes et de femmes choisis parmi lesquels des personnes, des personnalités et des personnages. Parmi eux nous avons des hommes et des femmes de ministère. Mais parmi eux, il y a aussi des hommes et des femmes affectés au service d'un département ministériel. Rappelons qu'un ministère céleste a à sa tête un ministre du culte, encore appelé ministre du royaume de Dieu. Et qu'un ministère du royaume de Dieu est composé de plusieurs départements ministériels. Les ministres de Dieu sont considérés comme des sacrificateurs du culte, alors que les serviteurs au sein des départements ministériels sont considérés comme des ouvriers attachés au service du culte. Les ministres du culte et les ouvriers des départements ministériels appartiennent à un grand ensemble appelé Assemblée de Dieu. Il est important de comprendre que pour nous, les leaders du mouvement des frères de l'Évangile, c'est-à-dire les membres du Front pour la révolution éthique, et le réveil des élus et savants de l'Évangile, notamment le prophète Souala Aveli, et le pasteur Maël que je suis, une assemblée de Dieu est aussi appelée centre de prière, d'adoration, de louange et d'évangélisation, en abrégé centre PAL. Le centre PAL, lorsqu'il est dans notre cœur, porte la dénomination de Église, qui signifie littéralement esprit des grands libérateurs, investis pour servir l'ensemble de la société. Mais comment se manifeste l'appel au ministère ? Avant que de répondre à cette question, ce qu'il est important de savoir, bien-aimé, c'est que l'appel au ministère est une chose essentielle pour Dieu, car elle consacre tout disciple ayant été au pied d'un maître à l'exercice de la fonction ministérielle. Rappelons qu'est disciple celui ou celle qui, comme les apôtres de l'Évangile, a évolué auprès d'un maître. Un maître, c'est en principe celui qui nous a initiés à un art ou une science. Un maître bien-aimé, c'est celui qui vous a enseigné. Un maître bien-aimé, c'est celui en qui vous devez fidélité quoi qu'il en coûte. Mais un maître bien-aimé, c'est aussi celui qui est bienveillant envers vous. Un maître bien-aimé, c'est celui qui vous assiste dans les moments difficiles, comme dans les meilleurs moments. Un maître bien-aimé, c'est celui qui relève les défis à votre place, tant que vous êtes dans l'incapacité de les relever. Un maître connaît vos faiblesses, un maître connaît vos forces. Un maître sait dans quel couloir vous serez le plus utile, dans quel couloir vous serez le plus efficace. Un maître vous positionne, un maître vous instruit, un maître vous affecte à un poste, un maître vous mandate pour une mission. Un maître a un droit de regard sur le travail de ses disciples, et ses disciples ont des devoirs dont ils doivent s'acquitter vis-à-vis de leur maître. L'un des devoirs d'un véritable disciple bien-aimé, c'est d'accompagner son maître tout au long de son ministère, mais aussi de suivre les instructions de ce dernier, ou d'accepter de poursuivre son mandat en son absence. Celui ou celle qui est dans l'incapacité de suivre à la lettre les instructions données par son maître est un mauvais disciple. Celui qui est incapable de faire respecter le mandat émanant de son maître est un disciple médiocre. Il n'est pas digne de son maître, et son maître ne peut être fier de l'avoir comme disciple. Il est important de comprendre, bien-aimé, que si un maître est à l'image d'un ministre, qui lui-même est à la tête d'un ministère, un disciple lui est à l'image d'un fonctionnaire public, affecté au service du ministère, donc mis au service du ministre. Un disciple bien-aimé n'est donc pas l'égal de son maître. Ils n'ont pas reçu le même appel. Ils ont encore moins été introduits dans le ministère de la même manière. Ils n'ont pas non plus la même fonction. Pendant que l'un représente la tête ou le cerveau du ministère du culte, l'autre joue le rôle d'ouvrier mis au service du culte. Mais quels sont les différents ministères dans lesquels Dieu peut nous appeler à exercer ? Bien-aimés, sachez que dans le protestantisme, il existe 5 principaux ministères mis en lumière à ce jour. Ils peuvent être regroupés dans un ensemble appelé PAPD.
L'ensemble pape-D représente respectivement le ministère prophétique qui a à sa tête un prophète, le ministère apostolique qui a à sa tête un apôtre, le ministère pastoral qui a à sa tête un pasteur, le ministère évangélique qui a à sa tête un évangéliste, et le ministère doctoral qui a à sa tête un docteur. Le peuple de Dieu doit comprendre que les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs dans la foi qui ont prêté serment devant Dieu, sont les principaux pilotes manuels des centres de prière d'adoration, de louange et d'évangélisation. Ils sont assistés dans leurs tâches quotidiennes par le Saint-Esprit, mais aussi appuyés par des anges de l'Éternel Dieu, qui ont été affectés au service de leurs ministères respectifs par Dieu. Cependant, on peut aussi souligner que les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs dans la foi, sont assistés par des serviteurs de nature humaine, parmi lesquels des disciples au service des ministres du culte, ou au service des ambassadeurs du royaume de Dieu. Mais encore les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs dans la foi, sont également assistés dans leur ministère par des bergers, des anciens, des chantres, des musiciens, des membres du service accueil, des membres du protocole ou de la sécurité, des opérateurs techniques et des fidèles. Il est important de comprendre qu'il existe trois types de fidèles, notamment d'abord les fidèles qui viennent assister au culte, et ensuite les fidèles qui viennent participer au culte. Les fidèles qui viennent juste pour assister à un culte, sont à l'image des spectateurs ayant acheté leur ticket de cinéma pour suivre un film. Les fidèles qui participent régulièrement au culte, contrairement aux fidèles qui viennent assister, sont très actifs durant les différentes étapes du culte, le temps d'exhortation, le temps de célébration musicale, le temps de la prédication, le temps des annonces. Les fidèles qui participent à un culte sont à l'image des journalistes invités à une conférence de presse par un animateur, et qui participent de manière dynamique à cette dernière. Enfin, il y a les fidèles passagers, qui viennent en passant assister ou participer au culte sans jamais prendre racine dans le ministère. Ils sont à l'image des passagers d'un bus, qui paient un ticket pour une course temporaire. On les appelle aussi les touristes des cultes. Aussi je voudrais te poser la question de savoir quel type de fidèle es-tu? Mais encore en quelle qualité Dieu t'a-t-il appelé pour exercer dans le ministère? Tu portes aujourd'hui le statut de ministre de culte et dis à qui veut bien l'entendre que tu as été appelé par Dieu. Mais as-tu seulement été investi d'une autorité ministérielle? Tu exerces la fonction de ministre du culte. Mais Dieu t'a-t-il réellement attribué des pouvoirs ministériels? Si oui, de quelle autorité as-tu été investi? Si oui, de quel pouvoir tu jouis en qualité de ministre du culte? Si tu es véritablement ministre de Dieu, tu dois savoir quelle est la dimension de l'autorité que tu portes. Si tu es un ministre légitimement établi et investi au sein du royaume de Dieu, tu dois avoir la maturité spirituelle, qui te permet de savoir quelle est la nature de tes pouvoirs dans le ministère. C'est important, c'est essentiel. Celui ou celle qui ne connaît pas l'importance de l'autorité et du pouvoir divin en lui n'a pas encore atteint la maturité spirituelle, qui peut lui permettre de tenir son assemblée, ou de mieux gérer son ministère au quotidien. Il doit encore repartir à l'école. Sinon chercher à devenir disciple d'un maître capable de le faire grandir spirituellement. Est-ce ton cas mon frère, est-ce ton cas ma sœur? N'aie surtout pas honte de le dire. Si c'est ton cas, sache que tu as besoin d'être initié au secret du ministère, d'être formé par Dieu et transformé par sa grâce. Toi qui m'écoutes et qui as besoin d'être initié aux profondeurs du ministère, je déclare que Dieu va te former et transformer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va renforcer tes connaissances dans le ministère et te doter des outils de gestion performants pour faire tendre ton ministère vers davantage plus d'excellence. Dis bien Amen et Dieu te fait entrer dans un processus d'initiation, de formation et de transformation surnaturelle. Dis bien Amen 3 fois, et je déclare que tu es déjà dans ce processus. Amen, 1 fois, Amen, 2 fois, et Amen 3 fois. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui. J'ai besoin d'être initié aux profondeurs du ministère. Je ne sais pas pour toi, mais moi mon frère, moi ma sœur, je réclame ma portion de mystère ministériel.
Seigneur Jésus-Christ, permets-moi d'être initié au secret du ministère. Seigneur Jésus-Christ, permets-moi d'être mieux formé au sein du ministère où je suis censé opérer le mieux. Mon Père et mon Dieu, transforme mon corps, transforme mon âme, transforme mon esprit de manière inattendue et surnaturelle. Mon Père et mon Dieu, transforme positivement mon acuité visuelle, permets-moi de développer mes perceptions sensorielles, et fasse que mes émotions s'enrichissent davantage tous les jours de l'année, chaque heure, chaque minute et chaque seconde qui passe. Mon Père et mon Dieu, toi le Dieu de gloire et de victoire qui est éternel, permets-moi de grandir spirituellement de façon normale, ou permets à mon esprit de croître de manière exponentielle, surprenante et surnaturelle. Dis Amen bien 3 fois, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dès maintenant. Amen 1 fois, Amen 2 fois, et Amen 3 fois, Alléluia. Dites Amen très très fort pour que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, mais aussi le Dieu des prophètes de Dieu, des apôtres du Christ, des pasteurs de la maison de Dieu, des évangélistes du royaume de Dieu, et des docteurs de la parole de Dieu, vous introduisent puissamment dans la seconde partie du message de ce matin portant sur l'appel au ministère et l'appel au service du ministère d'ordre divin. Maintenant bien-aimés dans le Seigneur, ensemble bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a partagé pendant cette première partie. Répète après moi bien-aimé. Mon Père et mon Dieu béni sois-tu Seigneur pour la première partie du message de ce jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce premier volet, et te recommandons le second volet de cette prédication. Mon Père et mon Dieu, merci pour ton appel au ministère. Mon Père et mon Dieu, merci pour ton appel au service du ministère. Je veux te servir Seigneur au sein de ton ministère. Permets-moi de te servir humblement dans un département ministériel. Permets-moi de te servir loyalement. Permets-moi de te servir comme tu le souhaites. Fais de moi un bon maître ou fais de moi un bon disciple. Fais de moi un bon ministre ou fais de moi un bon collaborateur du ministre. Seigneur Jésus-Christ, nous avons bien reçu tes instructions. Donne-nous la force de les suivre à la lettre. Seigneur Jésus, tu nous as donné des instructions claires et un mandat bien précis. Tu déclares dans Matthieu 28 que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu nous as instruits d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu nous as aussi donné le mandat suivant, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous voulons t'obéir Seigneur dès ce jour. Nous ferons selon ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen bien 3 fois ensemble, Amen, Amen, Amen. Touche encore celui ou celle à côté de toi et dis-lui. Veux-tu véritablement être initié au ministère ? Réponds-lui en toute sincérité, en le regardant droit dans les yeux, donc sans te détourner de son regard. Touche celui ou celle qui a dit « Oui je le veux » et dis-lui. Touche encore celui ou celle qui a dit oui et dis-lui. Étant donné que tu as dit oui, sois attentive au message de cette seconde partie. Alléluia Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que l'initiation au ministère passe par des enseignements de base. Mais pas n'importe quel enseignement. L'initiation au ministère passe par des enseignements fondamentaux. Mais de quel type d'enseignement parle-t-on, ici ? Bien-aimés, il est important de comprendre que les enseignements fondamentaux, ce sont des enseignements qui ne sont pas vitaux. Les enseignements fondamentaux, ce sont des enseignements qui te serviront au cours de l'étape de la formation au ministère. Les enseignements de base sont en réalité des enseignements rudimentaires qui te serviront lors de ta formation au ministère. Il est essentiel de comprendre que nul ne peut être véritablement formé s'il n'a préalablement été initié ou introduit dans son domaine de formation. Bien-aimé, Dieu me fait dire de te dire que dans le mot initiation, il y a le préfixe in qui a donné naissance au mot inné. Ce qui est inné, c'est ce avec quoi nous naissons. Par exemple chez l'homme avec grand H, l'instinct de survie, par exemple chez l'humain les besoins vitaux. Les choses innées bien-aimées sont vitales pour les hommes et les femmes de ce monde.
De la même manière, la phase d'initiation au ministère ou dans un des services du ministère est une phase essentielle pour les enfants de Dieu ou les nouvelles créatures qui veulent être formées au ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que, si Adam et Ève se sont laissés séduire par le serpent, ce n'est certainement pas parce qu'ils étaient bêtes. Non, loin de là. Mais si Adam et Ève ont été emmenés à pécher contre Dieu, c'est très probablement parce que Dieu les avait formés, sans pour autant les initier. Ainsi, on peut lire dans Genèse 2 verset 7 ce qui suit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. De même, dans le livre de Genèse 2 versets 21 et 22 il est écrit ce qui suit. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Bien-aimé, il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'Adam avant d'être formé par Dieu a été préalablement initié par ce dernier à un art libre, à une science formelle, sociale ou humaine. Il n'est écrit nulle part dans la Bible, mais bien-aimé, qu'Adam a été préparé à régner avec autorité ou préparé à manifester son pouvoir avant d'être formé. De même, la Bible ne nous dit pas qu'Ève avant d'être formée par Dieu à partir d'Adam, a au préalable été initiée à un art de vivre, à une science formelle, sociale ou humaine. Mais, la question que l'on peut se poser bien-aimé dans le Seigneur est la suivante. Si Adam n'a pas été initié par Dieu en ce temps-là, par qui a-t-il été initié en réalité? Bien-aimé, touche celui ou celle à côté de toi, et dis-lui. Prépare-toi à recevoir une révélation de l'ordre du surnaturel. Touche encore quelqu'un à côté de toi et dis-lui, approfondissons ensemble le mystère. Touche une autre personne à côté de toi et dis-lui, reçois cette révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Qui veut que Dieu se révèle à lui ce matin? Que ceux qui le veulent agitent leurs mains de telle sorte qu'elles soient visibles depuis le trône du roi des rois, du Seigneur des seigneurs dans le ciel, depuis le siège de celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Agitez, 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 agitez. Si tu es prêt à recevoir cette révélation valide avec ton pouce en agitant et acquiesce positivement de la tête, que Dieu sache que tu consens à recevoir la portion du mystère, qui t'est due, Alléluia, Amen. Étant donné que devant Dieu vous êtes d'accord qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, je veux vous apporter une révélation de la part de notre Dieu ce matin, concernant l'initiation d'Adam. Pour ce faire, lisons attentivement les passages de Genèse 3 versets 1 à 24 portant sur la tentation et la chute d'Adam et Ève. Veuillons respectueusement nous lever bien-aimés dans le Seigneur, et lire le livre de Genèse 3, du verset 1 au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu à haute et intelligible voix, dans le livre de Genèse 3, du verset 1 au verset 24. La parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, du verset 1 au verset 24 dit ce qui suit. Verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Verset 5, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Verset 7, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Verset 8, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Verset 9, Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Verset 10 Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Verset 11 L'Éternel Dieu dit, Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Verset 12 L'homme répondit, C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. Verset 13 L'Éternel Dieu dit à la femme, Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Verset 14 L'Éternel Dieu dit au serpent, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15 Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16 Il dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Verset 17 Il dit à l'homme, Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18 Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Verset 20 Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Verset 21 L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Verset 22 L'Éternel Dieu dit, Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23 Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Verset 24 Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia, Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse lecture. Permets-nous s'il te plaît de bien saisir ton message. Mais permets-nous aussi de mieux comprendre ces textes que nous étudions au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous Saint-Esprit l'intelligence et le discernement pour nous approprier les enseignements de notre Père qui est dans les cieux, et dont le nom est infiniment sanctifié. Permets-nous de sonder ces passages avec la juste mesure. Permets-nous de parcourir ces 24 versets de Genèse 3 avec tact, dans la transparence, dans la droiture et dans la vérité. Qu'il en soit ainsi, pour tous ceux et celles qui auront cru au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu Seigneur pour l'exaucement. Bien-aimés, voici 24 versets fondamentaux qu'il est important de comprendre, pour répondre à la question de savoir qui a initié Adam et Ève, après qu'ils aient été formés par Dieu. Mais avant que de rentrer dans ces profondeurs, ce qu'il faut déjà comprendre mon frère, ma sœur, c'est que la phase d'initiation dans le récit d'Adam et Ève, contrairement à aujourd'hui, intervient après l'étape de la formation complète du premier homme et de la première femme de l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons vu dans les passages du livre de Genèse 3, que le premier couple de l'histoire de l'humanité après avoir été formé par Dieu, ont été tentés par Satan, qui en les convertissant à sa mauvaise vision, en les emmenant à pécher contre Dieu, donc à se détourner du droit chemin, les a initiés à sa principale doctrine. Mais à quoi Satan a-t-il initié le premier homme et la première femme de l'histoire de l'humanité? Bien-aimés, qui, parmi vous, à la lecture des 24 passages précédents, peut tenter de nous fournir une réponse substantielle. Gloire à Dieu pour ceux qui le peuvent. Bien-aimés, ces 24 versets de Genèse 3 nous relatent le récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit, bien-aimés, qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont fait la rencontre du serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux.
La Bible nous dit qu'au bout d'un moment l'homme et la femme se sont mis à dialoguer avec le serpent sur un sujet précis. La Bible nous dit que l'objet de leur discussion était une prescription et une proscription du Dieu créateur à l'égard d'Adam et Ève. Mais quelle était la prescription ou la recommandation formulée par Dieu à l'égard d'Adam en particulier et de sa femme en général? Nous pouvons remarquer en étudiant Genèse 3 du verset 1 à 24 que la prescription ou la recommandation donnée à Adam était la suivante: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quant à la proscription ou l'interdit, en voici la teneur. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dis Amen bien, que je poursuive. Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, agite ta main de la gauche vers la droite, bien-aimé. Du haut vers le bas. Alléluia. Bien-aimé, poursuivons notre développement. Je disais tantôt que Dieu dit à Adam qu'il pouvait manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car dit l'Éternel, le jour où il en mangera, il mourra. Mais bien-aimé, la recommandation et l'ordre du Seigneur est clair. Le Seigneur avait permis à l'homme de manger tous les arbres du jardin, sauf un. Ce un-là, c'était l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Adam, en tant que personne bien formée, savait ce qui lui était permis, et ce qui ne lui était pas permis. En tant que personne parfaitement formée de la poussière de la terre, et ayant en lui le souffle de Dieu, Adam avait été établi dans le jardin en qualité de dictateur saint. Adam, au temps du jardin d'Éden, est donc considéré comme le premier chef d'État de la première dictature sainte. Aussi Adam était donc un homme politique. Il avait donc les qualités d'un homme politique. Adam avait le sens du dialogue. Et il avait certainement communiqué ce sens à sa femme Ève. C'est pourquoi les deux ont commencé à dialoguer ou discuter avec le serpent, sur ce que le Seigneur leur avait dit. Adam a commencé à débattre avec le serpent sur ce que le Seigneur lui avait dit. Le serpent savait qu'Adam était bien formé. Et il détestait cela. Voilà pourquoi il a entrepris de le déformer. Mais ce qu'il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que pour déformer la vision et l'esprit d'Adam et Ève, le serpent savait qu'il fallait qu'il les initie à sa vision, mais aussi à ses principales doctrines politiques, qui étaient opposées aux principales doctrines politiques du Dieu vivant. Mais quelles étaient les principales doctrines politiques de Dieu, donc de l'axe du bien en ce temps-là? Et quelles étaient les principales doctrines du serpent ou du mal incarné? Bien-aimés, les principales doctrines de Dieu, en ce temps-là, fut la dictature sainte et la démocratie, alors que les principales doctrines du serpent, qui fut l'incarnation de Lucifer, sont la serpentocratie et la médiocratie. Mais qu'est-ce que la dictature sainte? Mais qu'est-ce que la démocratie? Mais encore qu'est-ce que la serpentocratie? Et qu'est-ce que la médiocratie? Avant que de répondre à cette question, ce qu'il est important de savoir, c'est que la dictature sainte est considérée comme strictement positive, la démocratie comme relative, la médiocratie comme nulle, et la serpentocratie comme strictement négative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dictature sainte est un système politique dans lequel l'autorité et le pouvoir absolu émanant du Dieu créateur de l'univers, du temps et de tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel, est concentré sur un seul homme, un seul couple, qui l'exerce sur le reste de la création dans le ciel. Une dictature sainte a à sa tête un dictateur saint, qui a à ses côtés une seule épouse. Selon la Sainte Bible, le premier dictateur saint connu est Adam, qui a eu à ses côtés dès la création Ève sa femme. La Bible nous enseigne que le premier homme créé par Dieu, appelé Adam, a été créé à l'image de Dieu. De même, sa femme Ève, qui fut en réalité la première femme de l'humanité, a été créée à partir de la côte de l'homme. Le premier homme qui avait été créé par le Dieu créateur de l'univers, du ciel, de la terre, du temps, mais aussi de tous ceux qui existent, était parfait en tout point, car à l'image de Dieu. On dit que l'homme était saint. Il n'avait donc encore point commis de péché. L'homme était en accord avec Dieu, de qui il était proche, et qui lui a établi sur l'ensemble de la création en qualité de dominateur absolu.
L'homme se devait donc ainsi de dominer sur tout ce qui tenterait de prendre le dessus sur lui, et qui tenterait de le détourner de la voie royale et honorable tracée par Dieu le Père. L'homme devait prendre le dessus sur la femme à ses côtés, mais aussi sur les races de vipères qui avaient de mauvais desseins pour le premier chef d'État de la première République. Nous avons cité Adam. Adam, qui fut le premier dirigeant de nature humaine, n'avait pas en réalité vocation à se laisser diriger, car il était porteur d'autorité et de pouvoir directement acquis du divin. Aussi, nous disons qu'Adam, dont nous descendons tous, vraisemblablement en plus d'avoir le droit de vivre sa sanctification au jardin d'Éden, avait le devoir de prendre et de manifester son autorité face à toute chose et face à chaque animal créé par Dieu. Adam, qualifié de saint en ce temps-là, se devait donc d'exercer une fonction autoritaire absolue. Le caractère saint d'Adam et sa fonction autoritaire absolue fait d'Adam le premier homme à porter le titre de dictateur saint dans une nation. Le pays d'Éden dans lequel Adam fut établi peut donc légitimement être qualifié de première dictature sainte. Il est important de savoir que dans une dictature sainte l'homme ne marche pas toute sa vie en solitaire. Autrement dit, l'homme qui est à l'image de Dieu, peut à un moment de sa vie trouver parmi une multitude de côtes une seule, qui lui correspondra vraiment au mieux. Il s'agit de celle qui lui comblerait à merveille. On parle alors de la trouvaille d'une épouse, qui l'accompagnera tout le long de sa vie. La chair de l'homme, l'os de ses os, qui est censé porter sa semence biologique, psychologique mais aussi spirituelle. La femme qui n'était point comparable à l'homme entretenait une relation de complémentarité avec son époux. La femme avait donc une certaine influence sur son mari au sein du foyer originel. La femme peut donc être considérée au sein du foyer comme le premier conseiller de l'homme, qui est en réalité une conseillère intime. La première conseillère portait également le titre de première dame de la Première République au temps des origines de l'humanité. L'existence du poste de premier conseiller au sein d'un couple montre que le foyer n'est pas seulement symbole d'un modèle de dictature. Mais l'existence du poste de premier conseiller démontre à plus d'un titre que la première institution naturelle qui est la famille, incarnée à la base par le couple, est aussi un modèle de démocratie, car le pouvoir au sein du foyer est partagé entre l'homme, qui n'est pas comparable à la femme, et sa femme, qui est complémentaire à l'homme. Mais le caractère démocratique du pays d'Éden se manifeste aussi par le fait que Dieu a toléré depuis la création l'existence des opposants au règne de l'homme et de la femme. Mais il tient aussi au fait que Dieu a permis que les entités qui sont à l'image de Dieu puissent cohabiter avec les entités qui n'ont pas été créées à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est le cas de l'homme et de Lucifer, mais aussi du couple ou de l'humain, contraction métauréformiste de l'expression suivante, selon la mouvance conservatrice, homme et femme unis par la main qui fait référence à un couple hétérosexuel, et selon la mouvance progressiste homme uni par la main qui fait référence à un couple homosexuel. Nous savons que le principal opposant connu à l'homme, et par extension à la femme, est celui qui est incarné par le plus rusé de tous les animaux. Le plus rusé de tous les animaux dans la Sainte Bible est représenté par le serpent qui a séduit Ève, et à travers Ève a soumis l'homme à la tentation, a semé le doute dans son esprit, avant d'emmener ce dernier à désobéir à Dieu. L'action de celui que l'on peut adroitement qualifier de race de vipère, et qui est porteur d'un pouvoir maléfique, a conduit Adam et sa femme Ève à la chute. Mais par cet acte, il a aussi favorisé la déchéance de l'humanité tout entière sur plusieurs générations. Ainsi, par la faute du premier couple, le mal incarné s'est invité dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Satan, en incitant l'homme et la femme à toucher, à prendre et à manger la pomme, qui symbolisait la connaissance divine, au milieu du jardin, a fait passer le premier couple de l'ascension à la chute, de la gloire à la déchéance, mais surtout de la vie éternelle à la mort charnelle irréversible. La race de vipère ou le serpent avait comme principale arme la ruse. Le serpent, en combattant la destinée de l'homme, a combattu la dictature sainte qui est strictement positive, mais aussi la démocratie relative qui est plus ou moins bien. Le serpent, en créant une distance entre Dieu et le premier couple représenté dans la Sainte Bible par Adam et Ève, avait comme ambition d'instaurer son propre système politique qui est la serpentocratie. Mais comment définir la serpentocratie ?
La serpentocratie est un système politique dans lequel le pouvoir légitime du peuple de Dieu affilié à son royaume et appartenant à la République consacrée à son service est clairement menacé ou mis à mal par un régime politique, un groupe de personnes, de personnalités ou de personnages préalablement établis à la tête d'un État, d'une institution ou d'une organisation publique ou privée ayant autorité légale au sein de la nation durant un temps limité. Le principal déterminant de la serpentocratie est la ruse. Nous disons qu'à l'origine la serpentocratie est strictement négative, car elle s'oppose à la dictature sainte, qui elle est strictement positive. La serpentocratie est le principal point d'accès à la médiocratie. Mais qu'est-ce que la médiocratie ? La médiocratie est un système politique dans lequel le gouvernement est entre les mains des médiocres. Dans une médiocratie on accède au pouvoir par la rue. On dit que la médiocratie est un système politique pour les nuls, mais encore que les hommes et les femmes qui encouragent son instauration, ou œuvrent à sa pérennité. La valeur des partisans de la médiocratie dans la nation est nulle, ou proche de zéro. Est partisan de la serpentocratie toute personne, personnalité ou personnage, qui met une organisation intelligente au service des forces du mal. Par contre, est partisan de la médiocratie tout être, homme ou humain qui utilise la force de la rue pour accéder au pouvoir. La plupart des partisans de la médiocratie ont tendance à rejeter l'ordre démocratique, à mal comprendre ou à mal assimiler le concept de la dictature sainte. Ils sont donc plus sensibles au désordre et plus aptes à créer une situation de chaos dans une nation. Notons que la médiocratie et la serpentocratie représentent respectivement le pire et le mal, quand la démocratie et la dictature sainte incarnent respectivement le bien et le mieux. Autrement dit, choisir la médiocratie, c'est choisir le pire, alors que choisir la serpentocratie, c'est choisir le mal. Parallèlement, bien-aimé, choisir la démocratie c'est bien, mais choisir la dictature sainte c'est encore mieux. Passer de la serpentocratie à la médiocratie c'est donc par conséquent passer du mal au pire, alors que passer de la démocratie à la dictature sainte, c'est passer du bien au mieux. Ce qui pourrait nous laisser penser que le système démocratique à l'origine est plus apte à nous élever vers Dieu le Père, qui instaura la première dictature sainte. Par contre, la médiocratie elle est plus en train à nous maintenir dans le monde des ténèbres de génération en génération. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous faire des défenseurs de la médiocratie, qui est pire que la serpentocratie, incarnant le mal dans le sens strict du terme. La médiocratie ne nous permet pas d'atteindre honorablement l'excellence. Elle nous pousse à faire usage de la force de manière excessive ou abusive. Le plus souvent une personne médiocre, donc un partisan potentiel de la médiocratie, ne pense pas avec son cerveau, mais avec ses bras ou ses pieds. Son attention est donc le plus souvent portée sur la mauvaise action, action régressive, que sur la bonne réflexion, réflexion constructive. On peut donc penser qu'elle agit selon la chair, et non selon l'esprit. Elle n'est donc point un homme ou une femme d'esprit. En plus, les hommes et les femmes médiocres sont souvent dépourvus d'intelligence, mais surtout dans la majorité des cas souffrent d'une carence en matière de discernement. Ils ont donc tendance à naviguer à vue dans leur environnement. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas, ou très peu d'instruments intellectuels ou spirituels de navigation. D'où nous disons que les hommes et les femmes médiocres qui appartiennent au monde des ténèbres comme les partisans de la serpentocratie sont non seulement loin de Dieu, mais surtout plus faciles à manipuler que les partisans de la dictature sainte et de la démocratie, qui appartiennent en principe au monde de lumière. Bien-aimés, sachez pour votre gouverne, que les hommes et les femmes médiocres sont souvent manipulés par les esprits les plus rusés. Les hommes et les femmes médiocres sont toujours manipulés à de mauvaises fins. Le véritable problème des hommes et des femmes médiocres bien-aimés, ce n'est pas en réalité leur tendance à faire usage de la force, mais plutôt leur méconnaissance de Dieu, ou leur ignorance flagrante qui réconforte leur incapacité à enseigner, mais encore à tenir des débats constructifs. Ils sont aussi reconnus par leur incapacité à dialoguer de manière ouverte et non violente. Les hommes et les femmes médiocres ne peuvent pas réussir dans la vie avec Dieu, car ils vivent dans les ténèbres et refusent d'en sortir.
Ils sont mis en scène dans l'allégorie de la caverne de Platon, qui les perçoit comme des hommes et des femmes vivant dans une caverne ou une grotte, et qui n'ont jamais vu la lumière du jour, qui symbolise en réalité la véritable connaissance universelle. Mais ils sont également représentés par la théorie de la caverne extensive de Maël Kombila au carré que je suis. Dans cette dernière, ils sont représentés comme les occupants du monde sensible, encore appelé le un tiers du monde. Le un tiers-monde ou le tiers-monde est selon les métauréformistes un regroupement territorial qui a en son sein les pays dits sous-développés et en voie de développement. Il est important de comprendre que le concept de sous-développement abordé par ce courant de pensée, ici fait allusion à ce qu'on pourrait appeler soit un développement souterrain, soit un développement de seconde zone, soit un développement marginal. Le développement souterrain est pas ou très peu compétitif. Son manque de compétitivité est dû dans la majorité au système politique utilisé, qui porte préjudice aux acteurs des économies nationales. Selon la logique sioniste du Grand Sud, un pays sous-développé est un pays qui croit en Dieu, mais n'appartient pas encore à Jésus. Par contre, un pays en voie de développement est un pays qui croit en Dieu, appartient à Jésus-Christ, mais qui ne le célèbre pas encore dans toute sa splendeur. Mais qu'est-ce qu'un pays émergent ? Selon les sionistes du Grand Sud, un pays émergent est un pays où la majorité des habitants croient en Dieu, appartiennent à Jésus-Christ et le célèbrent dans le temps. Quant au concept de pays développé, abordé par les sionistes du Grand Sud, c'est un pays qui croit en Dieu, appartient à Jésus-Christ, le célèbre tous les jours que Dieu fait, est visité et se laisse guider par l'Esprit Saint de Dieu. Dans le ciel, il est préférable d'opter pour la dictature sainte, mais sur la terre, il est normal de faire le choix de la démocratie universelle. Un véritable système démocratique est conditionné par la campagne politique, le processus électoral qui passe par la voie des urnes, alors qu'une médiocratie est conditionnée par l'absence de débat entre les forces vives de la nation, la présence de tensions qui poussent les anarchistes à tenter de prendre le pouvoir par la rue. Mais qu'est-ce qui fait en réalité la différence fondamentale entre la dictature sainte et la démocratie universelle selon vous, bien-aimés ? La principale différence entre la démocratie universelle et la dictature sainte est que la dictature sainte vraisemblablement est absolument positive, alors que la démocratie est relative dans le temps. On parle alors de dictature sanctifiée pour parler de dictature sainte, et de relativité démocratique pour parler de démocratie relative. Mais comment comprendre la relativité démocratique ? Pour bien comprendre le concept de relativité démocratique, il convient de définir la notion de relativité et de démocratie. La relativité renvoie à un caractère relatif. Un fait relatif est un fait qui relève à la fois du positif et du négatif. D'où nous disons que ce qui est relatif n'est pas absolu. Autrement dit, la démocratie n'a pas que de bons côtés, mais elle a aussi de mauvais côtés. Le terme démocratie, du grec ancien démokratia, combinaison de démo, territoire, de diastai, partagé, puis, peuple, en tant qu'ensemble de tous les citoyens de la cité, et kratin, commandé, désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques au moins par le vote. Il désigne aujourd'hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain. Par extension, la démocratie peut aussi qualifier une forme de société, la manière de se gouverner qu'adopte une organisation ou encore un système de valeurs. Mais, quels sont les principes de la démocratie bien-aimée ? Les principes de la démocratie libérale sont l'existence d'un État de droit, l'élection des représentants, aujourd'hui le plus souvent par le suffrage universel direct, avec le principe « un citoyen égale une voix », égalité politique. La relativité démocratique est donc une approche qui considère la démocratie comme une source de positivité, mais aussi comme une source de négativité. La démocratie relative est à ce titre source de bien, mais aussi source de mal. La démocratie source de bien est aussi appelée la démocratie du bien ou la démocratie positiviste, alors que la démocratie source de mal est appelée démocratie du mal ou démocratie négationniste. Mais à quel moment la démocratie est-elle source de bien et à quel moment est-elle source de mal ?
Bien-aimés, sachez que la démocratie du bien, ou positiviste, est source de paix, d'espérance et d'amour. La démocratie positiviste peut être source de paix lorsqu'elle est adoptée et appliquée dans le cadre de l'état de droit. La démocratie peut être source de paix lorsqu'elle met en lumière le point de vue de la majorité et de la minorité. La démocratie peut être source de paix lorsqu'elle contribue au développement de la nation et à la croissance du pays. La démocratie positiviste peut entretenir l'espérance en Dieu, l'espérance en l'être, en l'homme et en humain, mais également l'espérance aux autorités et au pouvoir établi par Dieu dans la nation. La démocratie positiviste est amour, lorsqu'elle entretient l'amour conjugal, c'est-à-dire du couple. La démocratie positiviste favorise l'amour fraternel, c'est-à-dire celui qui est porté sur la famille. La démocratie positiviste encourage l'amour entre amis ou collaborateurs. Quant à la démocratie du mal ou négationniste, elle est source de guerre. Elle peut être source de conflit ou de guerre, lorsqu'elle est rejetée ou ignorée par des citoyens. Elle peut être source de conflit ou de guerre lorsqu'elle est occultée par une crise. Elle peut être source de guerre, lorsqu'elle ne contribue pas à changer positivement les mentalités. Par ailleurs, l'absence ou la suspension de la démocratie dans une nation est un problème. Cette situation peut conduire à la chute d'un peuple. Cet état de fait peut emmener une société à la déchéance. Cette disposition peut favoriser le déclin d'une civilisation. Cependant, les pratiques antidémocratiques sont contre-productives. Par exemple, nous avons le non-respect du droit démocratique et contre-productif. De même, nous avons le refus du droit démocratique qui est contre-productif. Mais aussi, nous avons le manque de la culture démocratique qui est véritablement contre-productif. En somme, si la démocratie était un nombre, elle serait probablement définie dans l'ensemble des nombres relatifs. Le système démocratique n'a pas un caractère absolu comme la dictature sainte strictement positive ou la serpentocratie strictement négative. Le système démocratique a encore moins une valeur nulle. Cela signifie que la démocratie peut engendrer soit le bien, soit le mal au sein de l'état de droit. Autrement dit, il n'y a pas de démocratie nulle, car dans une démocratie on valorise l'excellence. L'excellence par le travail physique, intellectuel et spirituel. L'excellence par le travail du corps, de l'esprit et de l'âme. Bien-aimés, il est important que vous sachiez que l'excellence de nos jours ne peut être atteinte que par le travail. Celui qui est pour l'excellence est contre la médiocratie. Celui qui est pour l'excellence ne peut se permettre d'être médiocre à moyen ou long terme. Tout apprenti qui veut atteindre l'excellence dans ses entreprises quotidiennes a le devoir de cultiver le silence et d'entretenir une certaine discipline. De même, tout maître qui veut être digne de parole, doit chercher à demeurer dans l'excellence. C'est sur ces propos que nous allons mettre fin à ce culte que nous poursuivrons, par la grâce de notre Dieu prochainement. Nous allons donc nous lever bien-aimés, adopter depuis là où nous nous trouvons, une position d'humilité. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message, portant sur l'appel au ministère et l'appel dans un service du ministère. Ne regarde pas celui ou celle à côté de toi. Ferme les yeux et bénis le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci, pour cette prédication portant sur l'appel au ministère, et sur l'appel au service du ministère. Par la bouche de ton serviteur tu as parlé. En s'appuyant sur ta parole, ton serviteur que je suis, a éclairé ton peuple de la meilleure manière que j'ai pu, et j'espère t'avoir bien représenté. Maintenant nous prenons conscience que nous sortons de ce culte plus aguerris, mieux outillés en esprit et en vérité. De ta parole nous ferons bon usage. De tes enseignements nous ferons très bon usage. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous fais. Merci pour ce vent de faveur qui souffle sur tes serviteurs. Mon Père et mon Dieu, bénis abondamment ce banquet royal qui t'est consacré, bénis abondamment le Coma Ministry, bénis abondamment la chapelle du guide chrétien, bénis abondamment les émirs ou les églises pour la miséricorde intergénérationnelle, la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes du Gabon et du reste du monde. Permets mon Père et mon Dieu à ce ministère de grandir encore et encore.
qu'il soit un refuge pour tes ministres et leurs collaborateurs, qu'il soit un lieu sûr pour ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons victorieusement tous 3 fois Amen. Amen une fois, Amen 2 fois, et Amen 3 fois. Alléluia, que Dieu vous bénisse et à bientôt.